Michel van den Bosch, bonjour. Vous êtes Bonjour. le président de Gaïa, le groupe d'action dans l'intérêt des animaux. C'est un mouvement belge qui fait partie de l'Eurogroupe pour les animaux. Vous êtes philosophe au départ, activiste au quotidien et vous aimez les campagnes choc. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un steak de cheval, tout ce que vous détestez. Et aujourd'hui, voilà. vous dénoncez... C'est fort gentil de votre part. Vous dénoncez la maltraitance des chevaux qui se retrouvent dans nos assiettes en Europe. Expliquez-nous. C'est cela. Donc en fait, il s'agit de 7500 tonnes en provenance d'Argentine. Et d'Uruguay également. Dont 1500 pour la Belgique notamment, et 3100 tonnes en provenance d'Uruguay. Donc une partie pour la Belgique également. Les importateurs, ils aiment faire avaler en fait aux consommateurs que ces chevaux vivraient donc au paradis, donc dans un paradis, donc vraiment le monde idéal pour les chevaux. C'est ce qu'on dit parfois. C'est ce qu'on dit tout à fait, mais ce n'est pas vrai du tout. Puisque nous, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a été sur place, voir donc les conditions de vie, de transport de ces animaux, les conditions lors des ventes aux enchères, et puis les conditions donc dans les lieux de rassemblement, et puis donc finalement quand ils atterrissent aux abattoirs. Et vous avez vu aussi des animaux dans un état pitoyable, dans un état chevaux pitoyable, décharnés. Tout à fait. On se demande comment on peut vendre et manger cette viande. Et pourtant, oui, on a vu donc dans ces lieux de rassemblement des chevaux extrêmement maigres, présentant des blessures, notamment des lésions, des chevaux qui étaient chassés par des chiens pour les faire monter dans les camions de transport, des camions donc où ils étaient donc en fait serrés les uns contre les autres, où il y avait des chutes, des chevaux qui faisaient des chutes en fait, qui se blessaient, et c'est là donc que ces transports donc ont lieu vers ces abattoirs, et cela donc ce sont donc de longs transports, de très longs transports qui peuvent durer donc des jours, voire donc sur de centaines, voire plus de 1000 kilomètres avant donc d'arriver aux abattoirs. Et donc l'Europe importe cette viande, et vous dites même que la Belgique en particulier est un peu la plaque tournante de ce commerce. Oui, effectivement, parce que bon, les plus importants, les acheteurs, les responsables, les acheteurs, les importateurs les plus importants en fait, sont notamment situés en Belgique. Donc, on peut dire que la Belgique est une plaque tournante absolument. Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Vous attendez que les grandes surfaces réagissent, les centrales d'achat, ou est-ce que vous attendez aussi des choses des hommes politiques? On est au Parlement européen, est-ce que vous demandez aux parlementaires européens de réagir? Tout ce que vous dites, on demande en fait. Donc d'abord, il y a les supermarchés, les grandes surfaces en fait, les grandes chaînes de supermarchés, que ce soit en Belgique ou en Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe, mais quand même en Suisse, la Suisse peut aussi être considérée comme une plaque tournante, mais quand même donc plusieurs grandes surfaces qui continuent en Belgique de vendre donc cette viande chevaline en provenance de l'Amérique latine notamment. On a quand même déjà réussi certaines avancées. Il y a des grandes surfaces, des chaînes qui ont arrêté en Belgique donc de vendre cette viande chevaline. Il y en a d'autres qui continuent ou qui ont arrêté grâce en fait à une décision qui a été prise par la Commission européenne, c'est-à-dire qui a interdit l'importation de viande chevaline en provenance du Mexique en fait, parce que, et là nous avons discuté avec la Commission européenne, on a montré à la Commission européenne les images qu'on avait tournées sur place notamment, qu'on avait filmées sur place, de la réalité notamment, et puis il y avait aussi donc des contrôles, des inspections qui avaient été faites par les inspecteurs vétérinaires de la Commission européenne, et ils nous ont donné raison en fait, et donc depuis, l'importation de viande chevaline du Mexique a été interdite en fait. Puis il y a aussi la vente libre dans des magasins de toutes sortes de produits, de médicaments comme le phénylbutazone, qui est en fait appliqué pour des chevaux de sport en fait, qui est comme un produit anti-inflammatoire. Donc tout ça, ça peut se retrouver comme résidu en fait dans la viande chevaline importée en Belgique notamment, vendue par les supermarchés. Donc le consommateur ici court quand même un risque.
Alors, on va parler d'un autre combat de Gaïa. Oui. C'est un combat historique contre le foie gras, en tout cas contre le gavage, des canards et des oies. Et vous avez réussi un beau coup, hein, Michel van den Bosch. Vous êtes parvenu à amener si c'est vous qui le dites. Pamela Anderson à l'Assemblée en France. La France qui est un des grands producteurs de foie gras. Le premier producteur mondial. Alors, on va écouter ce qu'elle a dit et on va surtout regarder y compris le second plan de cette déclaration de Pamela Anderson. J'aimerais faire appel aux députés français afin d'abolir le gavage et je fais appel au peuple français à ne plus manger de foie gras, un luxe cruel qui est une source de tant de souffrance et de douleur pour 80 millions d'oiseaux tous les ans. Merci beaucoup. On voit que vous étiez content d'être là hein, et d'avoir réussi un beau coup. Oui, parce que c'était quand même une situation assez incroyable. Donc la salle était vraiment bourrée de photographes, de journalistes, etc., qui se sont même battus pour être au premier rang, si vous voulez. C'était quelque chose d'assez, comment dire, c'était un peu comme si je me trouvais sur une autre planète, si vous voulez. Hein. C'était assez fort, oui. Le foie gras, en fait, et le gavage en particulier, il est interdit dans la plupart des pays européens. Dans la plupart des pays. Il y a que quelques pays comme la France, l'Espagne, la Belgique. Où le gavage est toujours autorisé. C'est ça, donc voilà. Vous avez déjà une victoire quasiment totale. Oui, mais bon, c'est vrai mais il faut quand même savoir comment en France, par exemple, il y a plus de 40 millions de canards, parce que c'est surtout des canards, et c'est quand même plus... les oies qui sont gavées, c'est surtout les canards. Il y a des raisons à ça. Mais de toute façon, plus de 40 millions de canards qui souffrent vraiment donc de ce gavage. Ce que nous, on veut, c'est que la méthode de production change. Par exemple, il est possible, parce qu'il y a des producteurs qui le prouvent, de produire du foie gras, mais sans gavage, bien entendu. Donc, c'est clair que le foie n'atteindra jamais donc un poids aussi élevé. Mais personne n'a jamais dit vous n'êtes pas contre le foie gras, vous êtes contre le fait qu'on force les animaux à s'alimenter. C'est ça. Ce qui est interdit d'ailleurs par la législation européenne. Tout à fait. Et en Belgique, en principe, c'est interdit. Mais il y a des exceptions. Hein. Donc l'exception, c'est la production de gavage. Et ça, il faut absolument que cela change. Michel van den Bosch, une petite boule surprise avec une question surprise. Vous la prenez. Pourquoi pas? Et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Ok, voilà. Bonne question. Je dois la dire à haute voix. Lisez-la à haute voix. Ok. Seriez-vous prêt à poser nu pour défendre les animaux ou la cause animale? Je crains fort que je vais être obligé de dire non, de refuser. Pourquoi? Parce que je ne voudrais quand même pas choquer les gens. Hein. Il faut savoir que je ne crois pas que mon physique me permet, disons, de me comporter d'une telle façon pour défendre les animaux. On aurait dû poser la question à Pamela Anderson. Merci d'être venu au Bar de l'Europe. Comme je sais que vous êtes à cheval sur les principes, je ne vais pas vous proposer de manger cette viande. Non, quand même pas. À bientôt. Merci.